dernière minute. Très peu de montage, la nouvelle est bien plus importante. En ce moment même, en route vers la bande de Gaza, l'équipage civil du SUMUD est en train d'être arrêté. La flottille, dont le but ultime était de livrer l'aide humanitaire aux civils de la bande de Gaza qui subissent un génocide aux mains de l'État d'Israël. Et bien sûr, il voulait aussi attirer l'attention du plus grand nombre possible de personnes sur cette cause, sur ce génocide. Je répète qu'Israël est en train de mener en ce moment même un génocide dans la bande de Gaza. Objectif atteint. D'une part, d'autre part, leur propre pays les ont abandonnés. Ce sont 500 citoyens de 46 pays qui n'ont absolument rien fait pour les protéger. L'Italie a envoyé un navire, mais a rapidement annoncé qu'elle ne les accompagnerait pas. L'Espagne a hésité un peu plus, mais finalement, elle les a aussi laissés tomber. Les images parlent d'elles-mêmes. L'impunité avec laquelle Israël s'en sort dans cette affaire est absolument incroyable. Mais attention, ne croyez surtout pas que l'affaire va s'arrêter là, loin de là. Pendant ce temps, vous voyez sur les images la marine israélienne annonçant à un équipage civil qu'ils ne peuvent pas continuer à naviguer dans des eaux qui, en théorie, n'appartiennent pas à Israël. Veuillez changer de cap vers le port d'Ashdod, où l'AID subira une inspection de sécurité. Qu'Israël a absolument colonisé, c'est une honte absolue au niveau international. Ceux qui ont eux-mêmes souffert d'un génocide utilisent aujourd'hui l'Holocauste pour, en gros, perpétrer l'Holocauste. Et nous devons, je pense, faire tout notre possible pour qu'ils n'en sortent pas indemnes. Et maintenant, alors, il peut sembler que leur impunité soit absolue, mais cela doit rester gravé à jamais dans la conscience collective. Ces images montrent l'équipage du navire amiral de la flottille Sumut, l'Alma, où l'équipage était détenu par les forces armées israéliennes. Des civils détenus par des militaires. On ne sait pas exactement où ils se trouvent maintenant, ni ce qu'ils sont devenus. J'imagine qu'ils finiront par les relâcher, mais pour quelle raison? Au nom de quel droit exactement? Israël peut s'installer dans des eaux qui ne lui appartiennent pas, arrêter une mission humanitaire, et bien plus encore. La raison la plus importante de tout cela, c'est de mener un génocide, le nettoyage ethnique d'une population qui n'a aucune faute d'habiter un territoire où, en fait, jusqu'aux années 50, l'État d'Israël n'existait pas, parce que c'est un État créé de façon artificielle. En définitive, en ce moment même, il y aura beaucoup de gens qui essaieront d'utiliser cela, même pour se moquer, pour, comme toujours, parler. Depuis leur propre cause idéologique, j'espère que nous serons capables de nous unir une bonne fois pour toutes en tant qu'humanité. Il y a une population civile, ni jamais, ni merde, ni terroriste, ni la mer qui les a mis au monde. Il y a 800 000 personnes déplacées. Imaginez que vous devez quitter votre maison et que vous ne savez pas exactement quand vous allez revenir. Et je le dis, et j'en ai presque les larmes aux yeux à nouveau, parce que j'ai déjà vu ça. Je vis maintenant à Thomas et ici, les gens ont vécu cela à plusieurs reprises. Vous n'avez aucune idée de ce que ça fait de regarder dans les yeux une personne pour laquelle vous ne pouvez presque rien faire. La seule chose que tu peux faire, c'est raconter son histoire. Alors c'est la seule chose que j'essaie de faire maintenant. Aussi pour la population civile de la bande de Gaza. J'espère que vous pourrez faire la même chose. Commentez autant que possible, pas seulement cette vidéo, mais aussi les autres que vous voyez sur ce sujet. Parlez-en, essayez de créer une conscience collective car le moment viendra. Je vous le promets vraiment. Il semble que le mal l'emporte en ce moment, mais le moment viendra et nous travaillerons pour qu'il finisse par arriver. Pas seulement en référence à cette cause, mais bien sûr en référence à cette cause pratiquement en premier lieu. Le moment viendra où ils devront payer pour tout le mal qu'ils ont fait, car il n'y aura plus d'Holocauste pour les sauver. On a déjà vu clairement que ce qu'ils sont en train de faire n'a aucune raison derrière, et il n'y aura non plus aucun pardon de Dieu derrière cela. Peu m'importe, divine ou humaine, et je pense que ce sera des deux. Mais il y aura justice bien sûr aussi pour la bande de Gaza. Et c'est entre nos mains qu'elle adviendra.
Pour l'instant, voyons ce qui va arriver à cet équipage. Espérons qu'ils s'en sortent tous indemnes. Au minimum, ils ont déjà passé un mauvais moment, mais ils ont mis leur vie en danger. Qu'on les aime ou non, ils ont voulu montrer au monde entier que l'État d'Israël est un État terroriste. Aujourd'hui, il l'a encore une fois rendu plus clair que jamais. À partir de là, c'est notre travail de faire en sorte, d'une part, que cela se sache, d'autre part, que cela ne soit jamais oublié et bien sûr qu'ils finissent par payer. Parce que, peut-être pas du jour au lendemain, mais il y aura un Nuremberg pour l'État d'Israël.